Bonjour gameuses et gamers, c'est Jean-François de l'espace culturel Le Clair de Pau. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu sur notre chaîne YouTube Espace Culturel. Et bien maintenant, je fais une vidéo. Pourquoi? Parce que le mois de mars, ça va être la folie. C'est même Mars Attack, je pense. Voilà. Avec une entrée, un plat de résistance, un dessert et même le café gourmand. Alors on commence de suite par les sorties de mars avec le 11 mars. Il y a Ori 2 qui sort, The Will of the Wisp. Donc forcément la suite du premier qui était déjà très bien. C'est un type de Metroidvania, donc ça va être de la plateforme, pas mal de dextérité. Et sur ce deuxième épisode, donc, les créateurs ont rajouté l'utilisation d'armes, que ça soit un peu plus hack and slash et beaucoup plus varié dans la jouabilité. Et aussi l'ajout de boss un peu à la Dark Souls. Je pense qu'il va y avoir de quoi faire avec Ori 2. Pour moi, ça va être mon coup de cœur de mars, à coup sûr, connaissant le premier. Ensuite, le 13 mars vient Nioh 2. Alors Nioh 2, ça se passe plutôt dans le Japon féodal, en 1555, à l'ère Sengoku. Et vous dirigez donc, vous créez même votre propre, une des nouveautés, c'est la création de votre personnage dans le jeu, avec l'utilisation de pouvoirs venus directement des yokai, donc c'est les démons japonais, qui vous apportent des attaques plus puissantes ou la possibilité de vous transformer en monstre. Alors, ce Nioh 2, c'est les créateurs de Ninja Gaiden, donc la Team Ninja. Autant vous dire que c'est un jeu pour les fans de Dark Souls ou du récemment GOTY Sekiro. Donc aussi beaucoup d'attentes pour ce jeu-là. Le premier avait été très bien noté, 18 sur 20 sur jeuxvideo.com. Ensuite, le 20 mars, on a peut-être aussi possiblement un autre gros coup de cœur, Doom Eternal. Alors, j'étais très sceptique sur le Doom 2016. J'ai pu le tester et sincèrement, très content, très surpris. Ce Doom-là, le Doom Eternal, va être apparemment beaucoup plus vertical, une jouabilité plus verticale, avec l'ajout de points faibles sur les ennemis, donc peut-être un gameplay plus stratégique. Et c'est vraiment du fun, c'est rapide, c'est de très beaux graphismes et du 60 images par seconde, c'est très très fluide et avec un scénario sûrement très accrocheur, la suite du premier donc qui était très très bien aussi. Ensuite, le 20 mars aussi, on a Animal Crossing sur la Nintendo Switch. Donc Animal Crossing, toujours des quêtes à remplir avec différents personnages, suivre des quêtes en fonction des moments de la journée, des jours dans l'année. C'est un jeu qui va plaire à tous les fans des autres de Animal Crossing de la série et à ceux qui aiment bien prendre leur temps à remplir des quêtes. Et enfin, donc le café gourmand de ce mois de mars. Voilà, c'est le nouveau jeu de Ninja Theory, les créateurs de DMC et de Hellblade entre autres. Donc ça s'appelle Bleeding Edge, c'est un jeu multijoueur qui peut ressembler à Overwatch au niveau de la direction artistique. C'est vu par contre à la troisième personne et ça va avoir une jouabilité plus MOBA avec des objectifs. Donc là, vraiment, le jeu en équipe va être très important. Vous allez avoir des personnages tanks, des personnages qui vont jouer plus stratégique, en disparition, sort de zone, et les personnages de soutien qui vont permettre de guérir les tanks et donc de faire durer l'action de votre équipe plus longtemps dans le jeu. Un jeu que j'attends aussi particulièrement, c'est un jeu qui va sortir sur Xbox et PC. Alors je refais le récapitulatif. Ori 2 va sortir sur Xbox PC, Nioh 2 une exclusivité PS4, Animal Crossing sur Switch, Doom Eternal il va être multiplateforme, donc il va sortir sur Switch, sur PC, sur Xbox et PS4, et enfin le Bleeding Edge sortira sur Xbox et PC. Voilà pour cette vidéo, et amusez-vous bien, pensez au mois de mars, au revoir à tous.